L'histoire tragique des tirailleurs sénégalais à Tiaroui, 1944. L'incident de Tiaroui, survenu le 1er décembre 1944, est l'un des épisodes les plus tragiques et les plus sombres de l'histoire coloniale française, impliquant les tirailleurs sénégalais, des soldats principalement originaires des colonies françaises d'Afrique qui ont combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Contexte historique. Les tirailleurs sénégalais étaient des soldats recrutés dans les colonies françaises d'Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, pour servir dans l'armée française. Bien qu'ils aient été appelés Sénégalais, ils venaient de différentes régions d'Afrique, y compris du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina Faso et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de tirailleurs sénégalais ont été envoyés en Europe pour combattre aux côtés des forces françaises. Ils ont joué un rôle important dans les batailles en Italie, en Provence et dans d'autres théâtres d'opération. Leur courage et leur sacrifice ont été indéniables, mais leur traitement pendant et après la guerre a été marqué par l'injustice et l'humiliation. L'après-guerre. Après la fin de la guerre en 1945, les tirailleurs sénégalais, qui avaient combattu pour la France, attendaient des récompenses et des compensations pour leurs services. Cependant, au lieu de reconnaissance et de rétribution, beaucoup ont été confrontés à l'humiliation et au mépris des autorités françaises. L'incident de Tiaroui. Après la guerre, beaucoup de tirailleurs sénégalais qui avaient combattu en Europe ont été rapatriés en Afrique. En novembre 1944, environ 1500 tirailleurs sénégalais, principalement des soldats ayant combattu en Italie, furent envoyés à Tiaroui, un camp militaire situé à une dizaine de kilomètres de Dakar, au Sénégal. Ils étaient censés recevoir leur solde, des primes de guerre et des compensations pour leurs services. Cependant, les soldats furent confrontés à plusieurs injustices. 1. Non-paiement des primes. Les tirailleurs sénégalais avaient été promis une prime de guerre pour leur service, mais lorsqu'ils arrivèrent à Tiaroui, ils découvrirent que ces primes étaient largement insuffisantes, voire inexistantes. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas été payés en totalité, et les autorités françaises leur offraient des montants dérisoires par rapport à ce qui avait été promis. 2. Humiliation et conditions de vie. En plus du non-paiement des primes, les tirailleurs sénégalais étaient confrontés à des conditions de vie déplorables dans le camp de Tiaroui. Ils étaient logés dans des conditions exiguës et insalubres et maltraités par les officiers français. Troisième protestation et révolte. Face à cette situation de grande injustice, les tirailleurs sénégalais se sont révoltés. Le 1er décembre 1944, ils ont organisé une manifestation pacifique pour protester contre le non-paiement de leurs primes et réclamer des explications sur leur traitement. Le massacre de Tiaroui. La réponse des autorités françaises à cette révolte fut brutale. Les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas armés, ont été réprimés de manière violente. Les forces françaises, les soldats français, appuyés par des gendarmes et des militaires, ouvrirent le feu sur les tirailleurs sénégalais. Selon les témoignages, des centaines de tirailleurs furent tués dans la fusillade et beaucoup d'autres furent blessés. Le nombre exact des victimes reste flou, mais il est généralement estimé à près de 300 morts, bien que certains rapports parlent de centaines de victimes. Répression et déni. Après le massacre, les autorités françaises ont tenté de cacher l'ampleur de la répression. Les victimes ont été enterrées en secret et les événements ont été minimisés ou complètement ignorés par les médias français de l'époque. En outre, les responsables de ce massacre n'ont jamais été jugés ou tenus responsables de leurs actes. Conséquences et mémoire. L'incident de Tiaroui a laissé une profonde cicatrice dans l'histoire du Sénégal et dans la mémoire des peuples africains ayant servi dans les armées coloniales françaises. Ce massacre a été longtemps ignoré ou minimisé par les autorités françaises et a été un sujet tabou pendant de nombreuses années. Cependant, avec le temps, il a été reconnu comme une véritable tragédie. Réaction en Afrique.
L'incident de Thiaroye a suscité une vive indignation parmi les populations africaines et il a été un point de convergence pour de nombreux mouvements nationalistes qui luttaient contre l'impérialisme et la domination coloniale. Ce massacre a contribué à renforcer les sentiments de résistance contre le colonialisme. Reconnaissance tardive. Ce n'est que des décennies plus tard que l'État français a commencé à reconnaître officiellement cet événement. En 1992, le président François Mitterrand a exprimé des regrets pour le massacre de Thiaroye. En 2004, une stèle commémorative a été érigée à Thiaroye pour honorer les victimes du massacre. Cette stèle est un symbole de la mémoire des tirailleurs sénégalais et de leur sacrifice, ainsi qu'une dénonciation de l'injustice qui leur a été faite. Conclusion. Le massacre de Thiaroye reste l'un des événements les plus tragiques et les plus emblématiques de la relation complexe entre la France et ses anciennes colonies africaines, notamment en ce qui concerne le traitement des tirailleurs sénégalais. Ces soldats, qui ont combattu courageusement pour la France, ont été trahis et sacrifiés par ceux qu'ils considéraient comme leurs alliés. Leur sacrifice reste un symbole de l'injustice coloniale et de l'oubli historique qui a souvent marqué la reconnaissance des luttes et des sacrifices des peuples colonisés. Il est important de continuer à se souvenir de cet épisode tragique, à honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais et à comprendre l'impact de ces événements sur les relations entre l'Afrique et l'Occident. En 2024, la France a finalement accepté d'être les responsables de ces massacres suite à la demande du gouvernement sénégalais. M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, et son Premier ministre Ousmane Sonko en fêtent le 1er décembre 2024, une grande journée de commémoration au camp Thiaroye de Dakar a été organisée. Tous les forces vives de la nation étaient présents avec d'autres chefs d'État de la sous-région. Lat Joor
Diop Kulindo fan fatim ngay jëloo ma Samba Yaasin Bisam bokki ndey barki tak jogo may la jaar wala fay dala woon tubaab bi moo tax ba ma la gisul rëy bi ba tey 1959 bi déggul ñëwee Sénégal garab discours bu ànd ak fula la wal joojo njaay yëkkati looloo sabab sunu indépendance ba tey lu amul fula ak fayda ba tey man daal bokkuma ba tey nit ñi bu dul ñett la ba tey ñaar ñaar di doon fulla ba tey lu amul fulla ak fayda ba tey man daal bokkuma ba tey li Yàlla may jàmbi ba tey fulla ma koy firndeel ba tey boo dee woon looy wax ko ci fulla boo dee jëf boo dee jëf looy def ko ci fulla boo dee dox boo dee dox looy dox ko ci fulla boo dee wax boo dee wax looy wax ko